Il y a 3 semaines, après la sortie de cette vidéo, quelqu'un a commenté: belles images, t'as pas trop peur du risque de noyade? Bien sûr, mais il faut faire abstraction. Hein? Abstraction? Abstraction, nom féminin, opération intellectuelle qui consiste à isoler par la pensée l'un des caractères de quelque chose et à le considérer indépendamment des autres caractères de l'objet. C'est clair maintenant? Ouais, je crois que j'ai perdu du monde là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer cette vidéo, on va commencer avec une question qui est simple. Pourquoi voler au-dessus de l'eau? Premièrement, pour moi qui aime bien faire de belles images, voler au-dessus de l'eau ça donne vraiment une image unique, ça donne un effet miroir, donc ça fait un effet de ciel infini et c'est vraiment super beau, c'est très joli quoi. Après ça dépend, vous avez de l'eau type mer où il y a des vagues et vous n'avez pas ce même effet, mais avec l'ascension de vitesse, vu que l'eau c'est plat, vous pouvez prendre énormément de vitesse, raser l'eau et ça donne un effet de rapidité de vitesse, un effet de motion blur vraiment officiel. La deuxième raison qui est vraiment aussi super cool, c'est tout simplement te faire une injection d'adrénaline interpupillaire qui fait du bien. Ouais, ça c'est vrai que ça donne une adrénaline, surtout pour les premières fois que vous le faites. Ça vous donne une espèce de shoot d'adrénaline parce que vous avez une espèce de stress. Au début c'est un stress qui peut faire peur, mais après quand vous kiffez, quand vous volez bien, waouh, ça se transforme en explosion, en bombe nucléaire et waouh, ça jette, ça déchire. Et la troisième raison, c'est tout simplement que tu es un mec audacieux et tu veux montrer aux autres que tu es le plus fort. Voilà, tout simplement. Et que tu vas faire les plus belles images, tu vas aller sur les spots les plus compliqués, aller au plus près des obstacles, donc ici de l'eau. Et ouais, donc c'est une raison qui peut être valable aussi. Là, c'était la partie cool, mais c'est quand même risqué quoi, tu vois, comme opération, voler au-dessus de l'eau, c'est pas safe. Justement, en parlant de safe, vous connaissez les fail safe? C'est un mot anglais tout simplement composé de fail et de safe. Et dans fail safe, il y a fail et ça pue. En bref, c'est une perte du signal radio qui peut arriver un peu n'importe quand, mais forcément plus vous êtes loin et entre des obstacles, plus celle-ci a de chances de se produire. Et là tu vas me dire, mais Flex, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles non à la surface de l'eau? Effectivement, non, il n'y en a pas beaucoup. Mais t'es justement à la surface de l'eau. Et l'eau, qu'est-ce que ça fait? Enfin, l'eau, comme n'importe quelle surface, ça absorbe les ondes. Donc plus tu es proche d'une surface, plus les ondes seront absorbées, moins tu capteras de signal. Donc il faut faire très attention, surtout si tu es loin, très loin, à ne pas trop raser les obstacles. Le deuxième danger, c'est tout simplement de crasher. Et le crash, qui dit crash au-dessus de l'eau, dit que c'est pas bon. Ça sent très mauvais, parce que soit tu as tout imperméabilisé, comme on verra sur les solutions, tu as tout imperméabilisé, tu as des bouées et tout, là tu peux peut-être le retrouver en bon état, mais il faut quand même pouvoir y aller là-bas. La deuxième solution, c'est que tu as un quad comme moi, pas du tout tropicalisé, sans bouée, sans rien du tout. Là, je pense que tu peux dire tout simplement au revoir à ta machine. Et le troisième danger, qui est quand même en relation avec le deuxième, en fait le deuxième c'est la conséquence de ce risque-là, qui est la perte de repères. Si vous êtes au milieu d'un lac, généralement il n'y a pas trop d'arbres, pas trop de repères physiques assez en hauteur, donc ça reste compliqué. Et oui Patrick, si tu regardes le ciel, tu vois pas grand chose, c'est très compliqué de te diriger, surtout si tu vas en arrière, ta caméra vise vers le haut, tu vois pas grand chose et c'est dangereux. Big up à tous les Patrick FPVistes de France. Pourquoi Patrick? Pourquoi pas, la prochaine fois ce sera Michel ou Jean-Claude ou peu importe, on s'en fout. C'est vrai que c'est quand même super risqué de voler au-dessus de l'eau, mais j'ai quand même 2-3 conseils pour vous aider si vous vraiment voulez voler au-dessus de l'eau. Le premier conseil, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit un peu avant, il me semble, c'est de tropicaliser votre quad et de mettre des bouées en cas de crash. Comme ça, au niveau mental, vous serez un peu plus serein, parce que vous vous direz, ok, si je crash, j'aurai mon matos électronique qui ne sera pas ruiné, pas mort, et aussi j'aurai mon quad qui flotte, j'aurai plus qu'à aller le chercher, soit aller nager, soit aller ramer avec une barque. Vous débrouillez, après c'est votre problème. Quand je dis tropicaliser, c'est mettre en fait une fine couche de plastique, c'est-à-dire avec une bombe ou avec du vernis à ongles sur tous vos composants électroniques, c'est-à-dire tout sauf vos moteurs en gros. Faites attention avec votre caméra qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre à l'intérieur, donc regardez, faites bien le tour autour de votre lentille, autour de vos connecteurs, et n'oubliez pas le XT60. C'est quand même important. Après, je suis vraiment pas un pro au niveau de la tropicalisation. Moi, j'ai juste fait les bases un peu sur les ESC, sur quelques composants, surtout quand j'étais en Écosse, mais là je le fais plus, c'est vrai. Il faudrait peut-être. Et pourquoi pas vos moteurs? Parce que en fait, sont déjà en soi tropicalisés, parce qu'il y a une résine en fait entre les bobines, pour pas qu'il y ait justement contact, conductivité entre les bobines et qu'il y ait des courts-circuits, tout simplement. Bon, j'ai 2-3 conseils encore à te donner pour si tout simplement tu veux voler au-dessus de l'eau.
Alors le troisième, on en est au troisième il me semble, c'est qu'il faut que tu apprennes à piloter. Voilà, il faut que tu t'entraînes et que tu sois bon, que tu sois meilleur. Plus tu es bon, plus tu as confiance en toi. Justement, on arrive au quatrième point. Et si tu as confiance en toi, tu fais moins d'erreurs. Et après l'étape d'avoir confiance en toi, c'est quand même super important, c'est de faire abstraction. Ça c'est un travail mental, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous pilotez, ça dépend de votre niveau, ça dépend de plein de choses. Mais je pense que c'est important sur des choses qui vous font peur, c'est de faire abstraction. Alors moi, comment je fais abstraction, c'est généralement je mets de la musique dans mes oreilles. Ça un peu éloigne mon esprit de la réalité et ça augmente mon niveau en quelque sorte. Je me pose pas la question, est-ce que ça je peux le faire, est-ce que ça je peux le faire, est-ce que si je crache, je vais casser ma caméra. Non, juste je vole, je me fais plaisir et je pense pas à tout ça. Enfin en tout cas, je pense, mais beaucoup moins. Grâce à la musique, je m'évade beaucoup plus. Après avoir confiance en vous, il faut tout simplement avoir confiance en votre matériel. Ou en tout cas, tout faire pour avoir confiance en votre matériel et bien le connaître. Moi, j'ai mon matériel, ça fait un moment que je vole avec. Je sais de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire. J'ai vu un peu les problèmes qu'il avait à certains moments, donc il faut, à des endroits, il faut faire attention. En fait, là, je prends l'exemple de voler au-dessus de l'eau. Mais ça marche vraiment pour plein de choses, aller loin, faire des dives, rentrer par une fenêtre, passer par un petit gap, n'importe quoi. Tout ça, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Après ça dépend, si vous volez de tout le temps au-dessus de l'eau, forcément là vous n'aurez pas de stress. Mais si vous faites ça pour la première fois, ça fait pas beaucoup de fois que vous le faites, eh ben vous allez quand même avoir du stress. Et c'est pas forcément du bon stress, donc c'est ça. Il faut faire vraiment très attention à ça. Il faut relativiser, faire abstraction comme je vous l'ai dit. Et vous faire confiance, bien sûr, parce que en soi, voler ou passer à travers une fenêtre, c'est assez simple. Quand vous faites ça sur le simulateur, vous êtes relax, tranquillou, c'est facile à faire, vous le faites plein de fois d'affilée. Mais que sur le vrai terrain, vous savez qu'il y a des enjeux, vous savez que vous pouvez perdre votre machine, vous savez que c'est risqué, quoi, tout simplement. Donc vous avez un stress qui monte et généralement ça vous crispe. Moi, en tout cas, ça peut me crisper. C'est pour ça que il faut s'entraîner, avoir confiance en vous et quand même dépasser vos limites, comme voler au-dessus de l'eau. C'est bien de le faire. C'est dangereux, mais c'est bien de le faire parce que ça vous fait évoluer. Et grâce à cette évolution, vous allez pouvoir faire des trucs encore plus ouf, faire des vidéos encore plus ouf. Après, ça dépend de vos priorités, si vous voulez évoluer rapidement ou pas. Et faut toujours avoir conscience des risques, mais savoir les atténuer. Bon, bah cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format de vidéo un peu plus travaillé, un peu plus écrit que d'habitude. Là je suis quand même un peu en impro, mais j'ai fait un gros plan bien détaillé. Ou sinon, si vous préférez que je parle de ces choses-là, plutôt en format vlog, un peu plus à l'arrache, pas trop travaillé, dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis tout simplement à la prochaine. Je pense que ce qui va arriver dans les prochaines vidéos, ça va être du lourd, ça va vous plaire et voilà. Bye, à plus.